Et oui, comment peut-on en arriver là? Beaucoup de gens m'ont demandé comment peut-on en arriver à cette situation. Eh bien, je vais vous raconter ce dimanche matin ce que j'ai en cœur de vous raconter depuis beaucoup de temps, mais que je n'ai jamais eu pris le temps, mais aujourd'hui, j'ai 20 minutes pour le faire. Comment est-ce qu'un petit garçon né dans les Ardennes belges a pu devenir un pasteur ici au Brésil à 66 ans? C'est quelque chose qui est un peu, je vais dire, incroyable. Et vous allez, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre que une succession de choses font dans la vie que vous trouvez à la fin votre bonheur. En réalité, je suis né dans les Ardennes belges dans les années 60. Et là, à l'époque, nous avions un vieux curé, un vieux monsieur curé, qui faisait encore des homélies tous les jours le matin, de 7 heures à 7h20, avant d'aller à l'école, et de 19 heures à 19h30 le soir, du lundi au vendredi. Et qu'est-ce qu'il fallait? Ben, il fallait évidemment des enfants de cœur, comme on appelait ça à l'époque. Il en fallait deux. On était deux, je me rappelle, de mon ami Philippe, qui n'est plus de ce monde, qui est parti à cause d'une leucémie. Mais pendant, à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de mes 14 ans, pendant 8 ans, oui, vous avez entendu 8 ans, on s'est levé tous les jours au matin pour aller servir le monsieur le curé, aller servir le Seigneur. En fait, ce n'était pas pour nous quelque chose, une contrainte, c'était vraiment, on faisait ça en toute humilité. Et vous savez, à l'époque, comme maintenant, les enfants ne dorment pas tard, et à l'époque, évidemment, il n'y avait pas tout ce qu'on avait comme on avait maintenant, comme ils ont maintenant, pardon, je m'excuse, c'est-à-dire la télévision ici et là, et ça n'existait pas, on ne se levait pas pour regarder la télévision, on se levait dans un but précis, c'est d'aller à l'école du village. L'école commençait à 8h15, je me rappelle. Nous, on se levait à 7 heures. On se levait à 6h45. On déjeunait en vitesse. Nos parents nous habillaient et on nous envoyait servir monsieur le curé. Donc en réalité, voilà comment l'histoire a commencé et comment on a trouvé la foi. Alors vous allez me dire, comment peut-on trouver la foi comme ça? Eh bien, ayant passé, vous savez, quand je passais les portes, à l'époque, on était toujours, même en hiver, on était habillé en culotte courte, on était habillé avec des grandes chaussettes, des grosses chaussures d'hiver, dans les Ardennes belges, ou même en été, c'était la même chose, on n'avait pas de grands pantalons, les pantalons étaient réservés pour le dimanche. Et alors, quand on passait cette grande église qui nous paraissait immense, j'y suis retourné quelques fois après, évidemment, elle nous paraît, elle me paraissait beaucoup plus petite parce que c'est toujours la même chose. Quand vous êtes un enfant, les choses vous paraissent beaucoup plus grandes et beaucoup plus immenses, on va dire. Alors quand je rentrais là, je trouvais une paix. Je ne sais pas pourquoi. Je sortais de chez moi où j'étais très bien. J'ai eu une enfance qui n'était, comme tout le monde, une enfance classe moyenne. Pas de soucis. Et je vais dire, on était là, on était bien dans notre petit village de 654 habitants. Il n'y avait pas énormément d'habitants, mais on était bien. Et alors, ce qui me frappait chaque fois, c'est quand je rentrais dans cette église, de sentir quelque chose, de me sentir en paix, de me sentir protégé par cette immensité de 35 mètres, je me rappelle. Pourquoi je me rappelle de ça? Parce que quand ils ont changé le clocher de l'église, le coq comme on dit, au-dessus, il fallait le rénover. Et il a fallu trouver quelqu'un qui monte à 35 mètres de hauteur. C'est comme ça que je sais l'hauteur de l'église proprement dit. Et vous voyez, quand je rentrais là, je me sentais bien, je passais ma tunique blanche, je passais mon cordon autour de ma taille et on rentrait évidemment dans je vais pas dire un personnage, ça serait mentir, mais on se sentait en sécurité. Et pendant 25 à 30 minutes,
le petit curé Arnould, c'était son nom, faisait sa messe. Et ce qui me frappait toujours, je vais vous dire que c'est quelque chose, c'est qu'il faisait sa messe, cet homme avait vraiment une foi en Dieu, il faisait sa messe pour, je vais dire, 5, 6, 7 personnes qui venaient prier le matin. En général, c'était des dames, des vieilles dames, des dames âgées. Il y avait quelques plus jeunes. Et je me disais, mais attends, même à l'époque, vous savez, vous êtes gamin, vous vous dites, mais comment est-ce que ce monsieur peut se lever, donc ce pasteur, ce curé peut se lever pour 7 ou 8 personnes? Eh bien, je pense que c'est ça qui m'a subjugué. Et évidemment, c'est assez c'est marrant, c'est pas marrant, mais je me suis dit, cet homme, moi je me plains parce que je dois le faire aujourd'hui. Certains jours, évidemment, il faisait froid, on avait envie de rester dans le lit. Mais je me suis dit, après coup, vous vous rendez compte que cet homme a fait ça pratiquement toute sa vie dans le même village, et il est mort à plus de 90 ans. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Et là, j'ai trouvé réellement ma voie. Je me sentais bien. Quand je sortais de l'église, vous savez, il était 7h45, le temps de remettre tout en place, le temps d'éteindre les cierges, le temps de remettre tout parce que fallait aider monsieur le curé. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, évidemment, on rentrait en vitesse à 7h45, on prenait notre petit déjeuner, un en supplémentaire parce qu'on avait déjà mangé une tartine en vitesse avant de partir à l'église pour ne pas partir le ventre vide. Et après, on se retrouvait à la maison pour manger une tartine. Et on s'habillait, on changeait bien évidemment pour aller à l'école. Et nous rendions à l'école et on commençait l'école à 8h10, 8h15. Vous savez, c'était des écoles communales de village. Il n'était pas sur 5 minutes, c'était pas comme maintenant. Et l'école se terminait à 4h30, voire 17h, ça dépend. La longévité je vais dire, du cours que l'on avait à apprendre. On n'était pas sur 5 minutes et c'est ça qui était le plus beau de l'histoire, c'est qu'on n'était absolument pas sur 5 minutes. Voyez, et voilà pourquoi. Eh bien, comme je vous l'ai dit, pendant 8 ans, on a servi, on était 6 enfants de chœur dans le village, on se relayait bien évidemment, hein. Et alors, du lundi au vendredi. Et le samedi, on était libre. Le samedi, il n'y avait pas d'homélie le matin, il n'y avait que ce qu'on appelait une pré-messe pour les personnes qui travaillaient le dimanche et qui ne savaient pas se rendre à la messe. Parce que le curé avait fait une messe le samedi soir pour les personnes qui étaient occupées le dimanche. Il y avait des fermiers qui devaient aller au champ, qui devaient moissonner, d'autres qui devaient planter. Bon, bref, il y avait tout un système. Et alors là, on allait servir le samedi soir. Le curé, et là, on devait être plus parce que c'était une messe qui était beaucoup plus grande, d'1h30. Et on était 6. Et là, on y allait de 6h à 7h30. Vous voyez, c'était comment je vais dire, le timing à l'époque. Et alors, le dimanche, on était sélectionné sur le tas. Pourquoi je dis sur le tas, je me rappelle de ça. Je vous livre ça comme ça me vient, vous voyez. Et on était sélectionnés sur le tas pour la simple et bonne raison. C'était, je vais pas dire les meilleurs, mais ceux qui avaient été plus calmes dans les homélies de la semaine, qui évidemment étaient sélectionnés. Et on se dit pourquoi, parce que il y avait toujours un ou l'autre qui faisait le singe ou quoi, ou qu'est-ce, vous savez, des enfants, bon, ça joue, c'est turbulent, et rester 25-30 minutes le matin, hein, quand vous venez de vous lever et que vous êtes à l'église, c'est pas toujours évident. Et alors là, on était sélectionnés 4 pour faire la grande messe du dimanche matin. La grande messe du dimanche matin, c'était quelque chose. Moi, je me souviens de ça. Pourquoi? Parce que on était fiers de servir à la grand-messe du dimanche matin. C'était comme la représentation théâtrale du, toute la semaine, ça avait été les répétitions, si je puis dire. Et le dimanche matin, ben, qu'est-ce que c'était?
c'était la consécration. Et le dimanche matin, ça commençait à 10 heures et ça se terminait à 11h45. Donc je peux vous dire que monsieur le curé, l'abbé Arnoul, avec tout le respect, paix à son âme, aimait faire durer les choses et il fallait être patient. Et alors là, c'est autre chose parce que tout le village était à la messe. Quand je dis tout le village, côté homme, côté femme, et comme il se faisait à l'époque, un côté pour les femmes, un côté pour les hommes, l'église partagée en deux, si on peut dire, hein, avec l'allée centrale. Et je peux vous garantir que les 650 plus ou moins personnes du village étaient là et tout le monde regardait. C'était là un peu comment je vais dire, le, l'attraction de certaines personnes qui n'étaient pas venues à la messe du dimanche. Et je peux vous garantir que celui qui ne venait pas ou n'avait pas été le samedi, on le savait, tout le village le savait. C'est comme ça que ça se passait. C'était assez marrant. Et c'est là, pour revenir à ce que je voulais vous dire, où j'ai trouvé la foi. Parce que, à force d'écouter les psaumes, à force d'écouter le sermon de ce curé, on les apprenait par cœur. Je vais dire qu'on savait mieux dire la messe que lui. On savait dire, on savait avant ce qu'il allait dire, le temps que ça allait durer, le service que ça allait durer. Et évidemment, on était chargé de lui apporter le vin, l'eau salée, les hosties. Je ne vais pas vous cacher que des hosties, on en a mangé, hein, même si certaines n'étaient pas bénites, mais bon, hein, comme tout le monde, on était des enfants, donc on a aussi trempé notre doigt dans le vin pour goûter le vin de messe qui était du vin blanc. Tout ça pour vous dire comment se passait à l'époque la vie dans un petit village dans les années 60, 70. Vous voyez, c'était une autre vie, une vie qui était bien beaucoup plus simple, bien beaucoup plus calme, et c'est ce qui nous a donné, je pense, la sagesse, le calme, et aussi qui nous a donné, je pense, notre direction de vie à l'heure actuelle. Et de là, évidemment, vous allez me dire, je suis allé à l'école comme tout le monde, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a grandi, école supérieure, jusqu'à 18 ans, et puis après la fac, on appelle ça, hein, pour faire notre métier de docteur dentaire. Et puis après, on est revenu à la foi, parce que quand vous l'avez, je pense que vous ne la perdez pas. Et on se rend compte que le matérialisme ne vaut rien, et que c'est bien mieux de faire du bien aux gens que de se focaliser sur l'argent. Et ça, on comprend souvent très tard. Et voilà comment tout a démarré. Dans le prochain épisode, je vous raconterai, mais évidemment, la suite de mon enfance, la suite de ma vie, et comment on était bien dans le village où tout le monde se connaissait. On avait deux clans. C'est les personnes qui connaissent le film La guerre des boutons pourront se rappeler de de ces deux clans. Vous avez le village était séparé en deux par une grande route. Enfin, une grande route, on appelle ça une grande route. On appelait la rue principale qui montait dans le village. Il y avait le côté gauche, il y avait le côté droit, et ils s'étaient formés, bien évidemment, les enfants du clan gauche et les enfants du clan droit. Ce qui était assez marrant, mais ça restait bon enfant. On jouait au chevalier, on jouait au prince, à la princesse, hein, et on refaisait le monde à notre façon, avec les histoires qu'on avait entendues justement à l'église. Et vous voyez, tout se tenait. Et c'est ça qui était merveilleux. On était dans un havre de paix, comme il en existe encore peu. Et je vais dire qu'il n'en existe plus, à vrai dire. Et c'est ça le gros souci. Et voilà ce que je voulais vous raconter en ce dimanche matin. Si vous avez aimé, vous pouvez liker,
Vous pouvez partager cette vidéo, ça me fera plaisir. Mais il y avait beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais comment êtes-vous arrivé là-bas dans le fin fond du Brésil? Mais ça, je vous le confierai plus tard. Pourquoi vous allez voir, c'est un concours de circonstances extraordinaire et merveilleux qui m'a poussé à venir ici et changer, mais réellement changer de vie à 100%. Maintenant, comme chaque fois, je vais terminer par un autre père, parce que ça, je n'y déroge jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Un petit deuxième parce que j'aime bien ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite aussi une bonne journée, une bonne nuit ou même un bon jour de semaine parce que vous savez, c'est cette chaîne YouTube, évidemment, ben, on la regarde quand on veut et je ne sais pas quand vous allez regarder, évidemment, cette vidéo. Allez en paix, passez un bon dimanche, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, ayez la foi, faites du bien, propagez l'amour, c'est la seule chose qui est encore gratuite dans ce bas monde. Merci de m'avoir écouté, pardon. C'était Bruninho en direct du Brésil. Likez la chaîne, ça aide toujours et ça nous aide, enfin ça nous aide, ça m'aide surtout à continuer. Merci, ça quand je dis nous, c'est notre communauté. Merci à vous, bon dimanche.